Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur Apache Kafka intitulé Apache Kafka Zookeeper et serveur Kafka démarrage et log. Cette vidéo fait partie d'une série de tutoriels divisés en 11 parties sur Apache Kafka. Grâce à Apache Kafka, vous allez pouvoir réaliser des pipelines de données haute performance. Nous allons voir dans cette vidéo comment démarrer Zookeeper et le serveur Kafka ainsi que la visualisation des logs. Dans une vidéo précédente, à propos de l'installation de Kafka sur Linux, nous avons installé Java et installé Kafka dans un dossier se nommant Kafka. Une fois l'installation de Kafka faite, plusieurs dossiers sont apparus et nous allons voir à présent la signification de ces dossiers. Donc rendons-nous dans le dossier Kafka. Avec la commande ls, nous pouvons voir les différents dossiers, un dossier bin, un dossier config, un dossier lib, un dossier licence, un dossier log et un dossier seeddocs. Le premier dossier bin contient des scripts sh et un dossier Windows avec des scripts bat. cd Windows, nous voyons ici les scripts bat. Donc les scripts bat vont s'exécuter sur Windows et les scripts sh s'exécuteront sur Linux. Et les scripts shell ou bat ne sont que des exécutables qui vont nous permettre de démarrer Kafka, Zookeeper et d'autres services liés à Kafka. Le deuxième dossier est le dossier config qui contient des fichiers de configuration. cd config pour se rendre dans le dossier config. Et ici nous voyons plusieurs fichiers avec l'extension properties, ce sont les fichiers de configuration. Nous avons par exemple un fichier de configuration pour Kafka qui est server.properties. Nous avons un fichier de configuration pour Zookeeper, zookeeper.properties, un autre pour les producers et un autre pour les consumers. Nous verrons plus tard ce que signifient producer et consumer. Nous avons également un dossier log. Dans ce dossier log, nous avons plusieurs fichiers log. Par exemple, nous avons le fichier log qui correspond au message système de Kafka et nous avons un fichier log qui correspond à Zookeeper. Nous verrons par la suite le contenu de ces fichiers log. Et ensuite, nous avons un dossier seeddoc. Ce dossier seeddoc contient une archive compressée TGZ de Kafka et qui contient donc la doc de Kafka. Donc voilà pour le contenu du dossier Kafka. Tous ces fichiers présentés log, script, sh, bat et fichiers de config peuvent être lus directement dans le terminal avec la commande cat ou bien dans l'éditeur VI ou VIM, à l'exception d'un seul fichier que l'on verra tout à l'heure. Donc par exemple, on peut très bien visualiser un fichier de properties. Donc nous nous rendons dans config et avec la commande cat, on peut très bien afficher zookeeper.properties. Ici, nous voyons plusieurs paramètres liés à Zookeeper, typiquement un dossier, un port, etc. On peut faire de même pour le fichier server.properties avec la commande VI. Donc VI est un éditeur de texte en ligne de commande. VI server properties. Donc ici, pareil, il est un peu plus long et nous voyons différents paramètres pour Kafka. Voilà. Donc là, on peut quitter. Nous allons pouvoir essayer de démarrer le serveur Kafka, appelé aussi Kafka Broker. Il faut savoir que l'on peut exécuter plusieurs Kafka Broker sur une machine et nous verrons cela dans une autre vidéo. Donc pour exécuter un broker Kafka, nous allons taper la commande suivante. Rendez-vous dans le dossier Kafka et tapez bin kafka-server-start.sh config /server properties. Donc l'option config server properties est l'option qui signifie que l'on donne le fichier de configuration lorsqu'on démarre le serveur Kafka. Et donc c'est obligatoire. En sachant que le fichier server properties est un fichier par défaut. Donc nous allons exécuter cette commande pour démarrer Kafka. Voyons voir ce qu'il nous dit. Apparemment, il y a des erreurs ou une erreur. Voilà, donc là, nous voyons bien que le démarrage s'est arrêté. Et en fait, c'est normal parce qu'il essaye de se connecter sur localhost et sur le port 2181 qui correspond à Zookeeper.
et nous n'avons pas démarré Zookeeper. Du coup, cela signifie qu'il faut obligatoirement démarrer Zookeeper avant de démarrer Kafka. Donc nous allons taper la commande pour démarrer Zookeeper. Je vais ouvrir Tmux pour avoir plusieurs terminaux. Cela sera plus simple après pour ouvrir plusieurs terminaux à la fois. Tmux new s formation Kafka 1. Donc je vais créer plusieurs terminaux. Donc ici vous pouvez voir l'étoile, cela signifie que je suis sur le terminal 4. Et si je veux revenir sur le terminal 0, il suffit juste de taper un raccourci clavier. Donc je vous encourage à utiliser Tmux ou autre multiplexeur de terminaux si vous êtes sur une session à distance en ligne de commande. Donc là je suis sur le premier terminal et je vais pouvoir démarrer Zookeeper. Donc pour démarrer Zookeeper, il suffit de taper la commande bin Zookeeper server-start.sh config / Zookeeper properties. Donc a priori Zookeeper est démarré sur le port 2181 comme nous voyons ici sur cette ligne. Donc on peut le vérifier en allant voir dans les fichiers de log de Zookeeper. Donc pour savoir où se trouvent les fichiers de log de Zookeeper, il suffit de se rendre dans le fichier de configuration de Zookeeper. Donc nous allons sur le deuxième terminal et nous allons dans le dossier config et nous affichons zookeeper.properties. Nous voyons, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure, un dossier datadir valorisé à /tmp/zookeeper. C'est ici que seront stockés les fichiers log de Zookeeper. Donc on va se rendre dans ce dossier cd tmp zookeeper. Nous voyons ici un dossier version 2. Donc nous affichons le contenu et nous voyons un fichier snapshot. On peut essayer de l'afficher ou bien on peut essayer de le visualiser via VI. Et nous voyons que c'est un fichier non lisible. Donc c'est l'exception à laquelle je faisais référence tout à l'heure lorsque je vous ai dit que tous les fichiers journaux de config ou de script étaient visualisables en ligne de commande. Et bien pour ce fichier ce n'est pas le cas. Donc c'est pas grave. Nous avons quand même la confirmation ici que Zookeeper est bien démarré. Donc à présent nous pouvons démarrer le serveur Kafka. Donc nous allons nous rendre dans le deuxième terminal et nous allons taper la commande bin / Kafka server start.sh config - server.properties qui correspond au fichier de config de Kafka. Donc normalement si tout se passe bien, Kafka devrait démarrer. Donc nous voyons bien que ici cela fonctionnait via cette ligne Kafka server ID égale 0 started. Donc Kafka est bien démarré. On peut également voir à travers les logs Kafka que Kafka est bien démarré. Donc si on se rend dans un quatrième terminal et on va afficher le fichier de log correspondant à Kafka. Donc cd logs vi server.log. Donc si nous allons à la fin, nous voyons de nouveau ici Kafka server ID égale 0 started. Et plus haut, normalement, nous pouvons voir que Kafka s'est connecté à Zookeeper. Ici, nous voyons ici que Kafka s'est bien connecté à Zookeeper car nous l'avons démarré avant. Et nous pouvons voir également ici qu'il ouvre une socket de connexion à localhost sur le port 2181 qui correspond donc à Zookeeper. Si nous allons à la fin des logs, nous voyons également broker ID égale à 0. Donc il faut savoir que chaque broker est unique. Et donc on peut avoir plusieurs brokers au sein d'un cluster Kafka et que chaque broker est unique. Chaque broker a un ID. Donc ici l'ID par défaut, qui est le premier, est 0. Et donc si on veut démarrer un autre broker sur le serveur Kafka, il va falloir modifier cet ID dans le fichier de config de Kafka et mettre 1 si on veut démarrer un deuxième broker. Et donc on voit également sur cette ligne que on a bien le broker ID égal à 0, que le port d'écoute du broker est le port 9092 sur l'hostname. Ici cela correspond au nom de la machine sur laquelle est installé le broker. Donc si
Nous allons faire un tour maintenant dans le fichier de config de Kafka pour vérifier que l'on retrouve bien le broker ID. Rendons-nous dans le 5e terminal, allons dans le dossier config et ouvrons le dossier server properties. Nous voyons ici broker.id égale à 0, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a un ID unique par broker et le premier ID est 0. On peut avoir plusieurs brokers dans un cluster Kafka et on se rend compte également que l'on a un dossier ici de log tmp kafka-logs qui est en fait un dossier contenant les logs des messages qui seront envoyés dans Kafka. Donc ce dossier est différent du dossier de log qui se trouve dans le dossier Kafka logs. Dans le dossier Kafka logs, nous avons les messages système, donc pour nous dire si Kafka est démarré, sur quel port est démarré, etc. Et alors que sur ce dossier tmp kafka-logs, nous avons les logs sur les messages qui seront envoyés à Kafka. Et d'ailleurs, nous pouvons, si on retourne dans le 4e terminal, vous voyez aussi la mention sur cette ligne du dossier de log contenant les messages envoyés à Kafka. Donc si on revient sur le fichier de config de Kafka, nous pouvons trouver le port d'écoute du broker qui est sur cette ligne. Donc on peut très bien modifier le port d'écoute si l'on désire. Il suffit de décommenter cette ligne et de mettre un autre port. Et dans ce cas, le broker Kafka écoutera sur le port que vous avez mis. Donc voilà, nous avons fini de voir l'ensemble des logs ainsi que le démarrage de Kafka et de Zookeeper. Donc c'est sur cela que s'achève ce tutoriel. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on crée ce qu'on appelle des topics Kafka qui vont être obligatoires pour envoyer des messages et comment nous enverrons nos premiers messages à Kafka. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de donner un pouce bleu pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Merci pour votre temps et à bientôt pour une prochaine vidéo.